Sourate Al-Kahf, la caverne. C'est un texte qui parle de jugement de Dieu et de résurrection. Caverne, grotte, il est venu à Mohammed en réponse à des questions qui lui étaient posées par des polythéistes qui doutaient de sa qualité de prophète. Le Christ et le Coran sont de Dieu parce que tous deux, l'un par sa divine humanité, l'autre par sa divine beauté, ne peuvent pas venir de l'homme, ne peuvent venir que de Dieu, de façon unique, comme Dieu l'est. Cette sourate est au centre phonologique du Coran, même nombre de lettres de part et d'autre, centrale aussi dans sa signification. Elle a été presque entièrement révélée à la Mecque et comporte 110 versets. Selon plusieurs hadiths, quiconque en lit le vendredi les 10 premiers ou les 10 derniers versets, lesquels protègent de l'Antichrist, bénéficie d'une lumière jusqu'au vendredi suivant. Et quiconque la lit reçoit une grande lumière au jour de la résurrection. Le Coran est semblable au ciel étoilé. Son ordre est absolument parfait, même s'il nous échappe. Quant à sa contemplation, elle demeure libre. Nous avons déjà contemplé la première sourate Al-Fatiha, l'ouvrante, la sourate 96 Al-Alaq, que nous avons interprétée la foi, et la sourate 114 An-Nas, les hommes. Nous proposons maintenant à lire et contempler cette sourate Al-Kahf qui est telle l'étoile polaire du livre et que nous allons commencer à commenter. Bien entendu, rien ne nous empêchera d'y revenir comme rien ne nous empêche de contempler inlassablement telle ou telle étoile, telle ou telle constellation et le ciel tout entier, visible et invisible. Dans Relire le Coran, Jacques Berck évoque la théologie musulmane, selon laquelle l'époque du Coran est justement celle où des miracles matériels en est passé aux miracles intellectuels, aux miracles rationnels, aux miracles d'induction. Fermez les guillemets. Le centre du Coran est plus précisément, dit-il ailleurs, le verset 74 de cette sourate. Il s'agit du verset au cours duquel le mystérieux guide de Moïse tue sans raison apparente un jeune homme rencontré en chemin. Voyant cela, j'ai vu le livre comme un univers de lumière et de vie, jailli du trou noir qu'est le mystère de la mort. Et de par ce mystère tout entier, avertissement et promesse pour le jour de la résurrection. La Bible aussi se développe à partir de ce mystère, avec l'expulsion d'Adam et d'Ève hors d'Éden et leur entrée dans le monde mortel et le premier meurtre humain, celui d'Abel par son frère Caïn. Et le Nouveau Testament, le christianisme, tourne entièrement autour de la croix, à savoir la mort du Christ et sa résurrection promise à tous. Veiller à la source unique, proclamer sa souveraineté et son inviolabilité, montrer à partir d'elle le chemin de la résurrection, tel me semble être le thème premier de cette 18e sourate. Au terme de la première histoire qu'elle raconte, celle de la caverne où se sont réfugiés des jeunes gens persécutés pour leur foi, est affirmé le fait que Dieu seul sait quel était leur nombre et quel fut le nombre d'années ou de siècles qu'ils y passèrent. Au terme de la deuxième histoire, celle du jardin terrestre, est affirmé le fait que l'homme, contrairement à ce qu'il peut s'imaginer, en définitive n'est pas maître de son destin, mais que vient assurément pour chacun le moment de se retrouver devant Dieu. La troisième histoire nous conduit à la toute spirituelle, entre guillemets, jonction des deux mers. C'est là que, entre guillemets, le poisson retourne à sa source, comme Moïse va être conduit à le faire en voyant que le sens caché de l'existence et de la mort est en Dieu et lui appartient. La quatrième histoire est celle d'un peuple primitif, presque sans langue, vivant directement sous l'ardeur du soleil et menacé par Gog et Magog, qui se voient mis à l'abri par l'édification d'un mur jusqu'au jour du jugement.
Plus nous avançons dans la sourate, plus le mystère devient profond, insondable, et pourtant offert à notre pénétration. Laissons sa splendeur et son immensité nous renverser, avant de revenir marcher en son domaine, tels les dormants de la caverne, ou Moïse, son compagnon et leur guide. Kaf signifie grotte, caverne, surtout spacieuse. Refuge, asile, chef d'une troupe et chargé de ses affaires. Enfin, rapidité de la marche, de la course. Les jeunes gens se sont réfugiés tout à la fois dans la caverne et dans la rapidité de la marche ou de la course. Des siècles ont passé quand ils se réveillent, comme s'ils n'avaient dormi que quelques heures. Ils ont trouvé refuge aussi dans le chef de la troupe, chargé de leurs affaires, Dieu. Là où la course du temps est libérée de la mesure humaine, là où se trouve le salut. Huta signifie poisson, surtout très grand, notamment le poisson de Jonas. Et c'est aussi la constellation des poissons. Le grand poisson est donc aussi la spacieuse caverne, et réciproquement. Et l'histoire ne se passe pas sur terre, comme pour Jonas qui doit aller prêcher Ninive, elle se passe au ciel, la constellation, au lieu de miracles intellectuels, des miracles rationnels, des miracles d'induction. Le Coran tourne autour de son centre qui est partout. Partout reviennent les avertissements aux mécréants, la promesse à ceux qui croient à l'unique source, créateur et vérité, révélée par le prophète et ses autres messagers, la révélation eschatologique du sens de la vie, du temps, de l'univers. Nous avons reconnu l'un de ces centres en son centre phonologique, Al-Kaf, cette caverne, ce trou noir de la mort, qui ne retient la lumière que pour la libérer, splendide, dans l'éternité de la résurrection. Et nous allons lire le livre en tournant autour de ce centre. Nous l'avons dit, la sourate suivante, Marie, est comme une émanation de la caverne. Marie vient de la caverne. Marie, mère de Jésus, l'un et l'autre intimement liés, témoignant de la résurrection issue du temps de la caverne, de la mort en Dieu qui dépasse la mort. Nous sommes ici au plein cœur du seul thème qui compte, le voile et le déchirement du voile. La caverne et Marie sont l'habitation de l'homme en ce monde, une habitation que Dieu voile afin d'y préserver la vie et lui donner, en la dévoilant, sa révélation, celle de la résurrection. Marie, nous dit le Coran, s'isola des siens dans un lieu oriental, elle est la source de la lumière donc, et mit entre elle et eux un voile, un hijab. Le verbe arabe contient aussi le sens d'élever un mur de séparation, de voiler, de garder l'entrée. Le nom désigne tout ce qui peut s'interposer entre l'objet et l'œil, aussi bien un voile, la nuit ou l'éclat du soleil. Le Coran lui-même est considéré comme hijab, au sens de moyen le plus puissant pour détourner le mal. Le verbe signifie aussi le fait d'entrer dans le 9e mois de sa grossesse. Rappelons-nous la dernière histoire de la caverne, la plus mystérieuse, avec ce mur de séparation qu'élève l'envoyé de Dieu pour protéger jusqu'au jour du jugement le peuple primitif qui vit au bord d'une source en plein sous le soleil. Rappelons-nous la Kaaba voilée, autour de laquelle tournent les fidèles. Rappelons-nous la légende de la toile d'araignée et du nid de la colombe sauvant la vie du prophète et de son compagnon de voyage lorsqu'ils quittèrent la Mecque pour Médine, pourchassés par les ennemis. Quand ces derniers arrivèrent devant la grotte où ils s'étaient cachés, ils virent qu'une araignée avait tendu sa toile devant et qu'une colombe y avait fait son nid où elle couvait ses œufs. Ils en déduisirent que personne ne venait d'y pénétrer et passèrent leur chemin.
L'anecdote est légendaire, mais la nuit dans la caverne est réelle et évoquée dans le Coran. C'est à partir d'elle que commence le temps de l'islam, le nouveau calendrier. Et il est clair que cette toile et que cette colombe signifient à la fois la virginité de Marie, sa grossesse miraculeuse et un prochain enfantement. Comprendre ce qu'est, dit et révèle le prodige que sont la Bible, l'Évangile et le Coran, c'est comprendre ce qu'est Dieu, qui il est et ce qu'il veut. C'est bannir la possibilité de l'instrumentaliser. C'est reconnaître qu'en lui seul réside notre histoire, notre être et notre devenir. Et qu'il est donc de notre devoir absolu d'aider les hommes à comprendre sa parole, son sens qui n'est pas figé dans le temps, mais au contraire vivant, évoluant comme un organisme, un arbre de vie qui jamais ne cesse de produire des fruits beaux et bons à contempler et à manger, pour quiconque va vers lui avec la permission des anges qui en gardent l'accès. Nous l'avons montré dans nos lectures précédentes, la sourate Al-Kahf n'est pas seulement au centre phonologique du Coran, elle en est comme une matrice, à l'image de ce qui fait son titre, cette caverne où mûrit la résurrection. C'est en s'isolant lui-même dans une grotte que le prophète a commencé à recevoir la révélation, signe de résurrection pour son peuple et lui. Or, que se trouve-t-il dans le centre du livre autour duquel nous tournons comme autour de la Kaaba? Au centre du centre, nous l'avons dit, un verset qui indique le mystère choquant de la mort. À l'entrée ou au déploiement du centre, une histoire chrétienne de résurrection, celle dite des 7 dormants d'Éphèse, suivie d'une parabole sur le sens de l'existence, puis d'une plongée dans les eaux célestes avec Moïse, et enfin d'une expédition aux confins de l'humanité, une succession de récits de plus en plus énigmatiques, conclus par l'annonce eschatologique du jour où toutes les âmes auront à répondre à l'appel. Telle une pierre noire au milieu du livre, Al-Kahf rayonne au secret d'une intense énergie spirituelle, celle qui transporte quiconque s'en approche dans la voie de la résurrection, transforme la mort en vie, la finitude en vie éternelle. Le Coran tout entier rayonne de ce rayonnement puisé en son centre qui est partout, tout en se trouvant résumé et imagé en Al-Kahf, sourate récitée tous les vendredis. Notons que le sens eschatologique du texte ne nous empêche pas d'y voir aussi un enseignement politique. D'après ce qui nous est montré dans la caverne, comment devons-nous nous comporter au sein de la cité terrestre? Les histoires en paraboles successives désignent clairement le mal causé par les abus de pouvoir des hommes. Dans le premier récit, les jeunes gens sont confrontés à la dictature d'une idéologie idolâtre. Face à sa force brutale, se soumettent-ils? Non. Ils se retirent ensemble. Non pour mourir ou disparaître, mais pour ne pas laisser corrompre leur foi, leur innocence. Leur voilement par la caverne est un témoignage. Le monde veut les forcer à se nier en se faisant discret, en se réfugiant en Dieu, dans ce rocher biblique, cette caverne qui est aussi temple, autel, mosquée. Il traverse les siècles et les barrières, devient un signe aussi visible que l'étoile au-dessus de la grotte de la Nativité. Cependant, la réaction au monde mortifère ne consiste pas seulement dans le retrait. L'histoire des 2 hommes au jardin enseigne que le comportement dominateur, suffisant et méprisant du riche, finit par le perdre. Comment réagit le moins favorisé à l'arrogance du dominant? Non pas en se taisant, mais en lui rappelant les droits de Dieu, sans hésitation ni timidité, en prenant le temps d'argumenter, démontrer, affirmer le vrai. Dans l'histoire suivante, Moïse, en cheminant sous la guidée d'un envoyé de Dieu, nous enseigne comment continuer à progresser et à garder la foi, même quand l'iniquité à l'œuvre dans le monde tendrait à nous en détourner. Car si l'on rencontre souvent, en plus de l'iniquité des hommes, une apparence d'iniquité de Dieu, c'est seulement parce qu'on en ignore le sens.
Le récit constitue donc pour notre vie terrestre, notre politique en ce monde, une incitation à garder la foi et à chercher à pénétrer plus avant dans la connaissance. Le dernier, énigmatique et bref récit des expéditions de Dhul-Qarnayn aux confins de l'humanité, confirme la nécessité de cette quête de la connaissance, qui est aussi voyage à la rencontre de l'autre. Nous pouvons récapituler les enseignements politiques de la caverne, se faire témoin de la lumière en se retirant des systèmes idolâtriques, répondre à l'arrogance par des paroles de vérité, continuer à avancer dans la connaissance. Selon le Coran, Dieu seul sait combien ils étaient dans la caverne. Peut-être 3, est-il dit d'abord. Et je songe, un juif, un chrétien et un musulman, attendant de ressusciter ensemble de leur engourdissement dans un monde troublé. Peut-être 7 ou plus, dit encore le texte. Peut-être bien toute l'humanité, réunie dans sa diversité.